Un jour, le compagnon Abu Zar, qu'Allah le Très-Haut l'agrée, entra au marché alors que les gens étaient occupés dans leurs ventes et leurs achats. Il dit alors, qu'Allah soit exempté. Vous êtes là alors que l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam se partage à la mosquée. Cela enseigne l'exégèse du Coran, cela les récits prophétiques, cela la jurisprudence. Tout cela est certainement l'héritage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car il a dit, quiconque à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre sa religion. Allah a dit dans le sens des versets, en vérité, c'est nous qui avons fait descendre le rappel et c'est nous qui en sommes les protecteurs. C'est-à-dire qu'Allah se charge d'inspirer aux savants de préserver les lettres qui composent la révélation, ainsi que l'explication de ce qui a été expliqué par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les premiers savants sont bien sûr les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui apprenaient pour la plupart les versets par cœur du Coran. Puis ils l'ont donné à leurs enfants et de génération en génération jusqu'à nous parvenir. Les lettres du Coran ont été préservées de la manière la plus authentique par un nombre indénombrable de musulmans. Beaucoup parmi eux l'ont appris par cœur et le récitent jour et nuit. Au niveau des lettres qui composent le Coran, rien ne pouvait être modifié par quelques personnes. Donc des personnes malsaines, en connaissance de cause, se sont attaquées surtout sur les sens voulus par Allah. Et malheureusement, maintenant, on voit beaucoup de musulmans penser que ceux qui connaissent le Coran par cœur, ou bien que la personne le lit tout le temps, eh bien ils pensent que cela seul est la référence d'une foi ferme de la personne. Que dire alors du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, en parlant des personnes égarées, il dit qu'ils vont réciter le Coran, mais qu'ils n'en comprendront rien. Et que s'il arrivait à les rencontrer, il les combattrait, car ils ont dévié et ils sont par conséquent voués au feu. Donc on comprend que les récitateurs du Coran peuvent être plus égarés qu'un âne, car l'enfer leur est leur destination. Mais Allah de tout siècle a envoyé des personnes qui ont éclairci aux gens leur religion authentique et ont été la cause pour remettre les gens sur le droit chemin. Car ce n'est pas nouveau que des personnes cherchent une brèche pour altérer et détourner les musulmans de leur religion. Allah dit dans le sens des versets, nous n'avons envoyé avant toi ni messager, ni prophète qui n'ait récité ce qui lui a été révélé sans que le diable n'ait essayé d'intervenir pour semer le doute dans le cœur des gens au sujet de sa récitation. Certes, le shaitan, le diable, a des alliés hommes qui accomplissent ses commandements. Mais des savants de tout temps sont là pour faire des livres, pour enseigner à leurs élèves ce qui était le sens voulu par Allah. Car il faut être logique. Une parole peut être interprétée de plusieurs manières, mais celui qui peut mieux interpréter la parole, c'est celui qui l'a dite. Donc, c'est pour cela on doit toujours regarder ce que la révélation a dit au sujet du sens de certains versets. Et si on a du mal à comprendre et qu'on manque d'informations, on doit revenir à ce qui était présent lors de la dictation de cette parole, c'est-à-dire les compagnons. Et si on a encore du mal, on revient aux paroles des élèves, de ceux qui étaient présents lors de la révélation du verset, c'est-à-dire les prédécesseurs. Et si encore on a du mal, on revient au sens donné par la langue arabe. Mais on rappelle que cet ordre doit être respecté. On ne peut pas passer à la parole des prédécesseurs, c'est-à-dire les élèves des compagnons, si on a une parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui explique clairement en détail le verset d'Allah.